le 23 février 1918. C'est le jour de gloire militaire pour la Russie. C'est la fête des défenseurs de la patrie. Ce jour-là, en 1918, dans la zone des villages de Bolchoï et Malié-Lopatino, près de Pskov, les soldats du 2e régiment de l'armée rouge ont livré bataille contre l'avant-garde des troupes allemandes qui avançaient sur Petrograd. Par l'initiative du conseil de la ville de Petrograd, le jour du 23 février devint le jour de la création de l'armée rouge. En 1993, soit 75 ans après ces événements, une résolution fut adoptée, en Russie, sur l'instauration d'une journée importante pour la Fédération de Russie. La journée des défenseurs de la patrie. Elle stipulait, rendant hommage à la tradition historique, de respect du travail militaire en tenant compte de son importance sociopolitique et de la pratique établie, qui consiste à célébrer, le 23 février, comme le jour de tous les défenseurs de la patrie. Ainsi, pour la première fois, une fête militaire professionnelle d'importance nationale a été officiellement décrétée. Le 23 février devint ainsi un jour de fête nationale. Oui, pour la première fois. Cette journée était célébrée chaque année, en URSS, par le peuple tout entier. Mais, il n'existait aucun document établissant le statut officiel du 23 février. Initialement, cette date était célébrée comme l'anniversaire de l'armée rouge. Puis, son nom changea plusieurs fois. Dans les années 30 et 40, on l'appelait le jour de l'armée rouge. Dans les années d'après-guerre, c'était le jour de l'armée et de la marine soviétique. Actuellement, c'est le jour des défenseurs de la patrie. L'historiographie soviétique reliait l'honneur rendu aux militaires lors de la célébration du 23 février aux événements survenus en l'année 1918. Le 28 janvier, Lénine signa le décret du Conseil des commissaires du peuple pour l'organisation d'une armée rouge, des ouvriers et paysans. Le 22 février, le décret appel du Conseil des commissaires du peuple fut publié. La patrie socialiste est en danger. Un extrait de ce document. Jusqu'à l'heure où le prolétariat d'Allemagne se soulèvera et triomphera, le devoir sacré des ouvriers et des paysans de Russie est de défendre avec abnégation la République des Soviets contre les hordes de la bourgeoisie impérialiste d'Allemagne. L'Allemagne est redevenue le principal ennemi de la Russie, désormais soviétique. Du 23 février au 1er mars, une semaine de choc fut déclarée afin de créer l'armée rouge. Le 23 février, des rassemblements de masse ont eu lieu à Petrograd, à Moscou et dans d'autres villes. Les travailleurs furent solennellement appelés à venir défendre leur patrie. Cette journée fut marquée par l'entrée massive de volontaires dans l'armée rouge. Et le début de la formation généralisée de ces détachements et de ces unités, qui ont pu dès leur mise en place, rapidement arrêter l'avancée des troupes allemandes, près de Pskov et Narva. Un an plus tard, le 23 février 1919, le journal Pravda publia un éditorial sur la célébration de l'anniversaire de l'armée rouge. Ce jour-là, en 1922, un défilé des troupes de la garnison de la ville de Moscou eut lieu sur la place rouge à Moscou. En 1923, pour la première fois, un ordre fut émis par le Conseil militaire révolutionnaire de la République en l'honneur de la journée de l'armée rouge et de la marine. Depuis lors, les ordres de félicitations, délivrés pour commémorer cette fête importante, devinrent une tradition. Après la fin de la Grande Guerre patriotique, des feux d'artifice d'artillerie cérémonielle furent traditionnellement tirés le 23 février, dans la ville de Moscou, dans les capitales des républiques unionnales, dans les villes héros, ainsi que dans la forteresse héros de Brest. Ce jour-là, des assemblées solennelles et des rencontres avec les anciens combattants des forces armées ont traditionnellement lieu, et des fleurs sont déposées sur les tombes des soldats tombés au combat. En 1995, la loi fédérale sur les jours de gloire militaire de la Russie, les jours de la victoire, a été promulguée. Les jours qui ont joué un rôle décisif et important dans l'histoire de la Russie, et lors desquels les troupes militaires russes ont conquis l'honneur et le respect de leurs contemporains, et un souvenir reconnaissant de leurs descendants. Le 23 février a également été inclus dans la liste de ces jours-là, comme le jour des défenseurs de la patrie. En 2002, il devint officiellement un jour férié. Et finalement, dans l'année 2006, une appellation définitive fut adoptée pour ce jour. Jour des défenseurs de la patrie.